Seigneur, je te remercie ce matin. Je te rends grâce pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, je t'en supplie par le Saint-Esprit de toucher un cœur ce matin, de transformer une vie ce matin qui a besoin de toi. Seigneur, la Bible déclare lorsque nous recevons un message, je ne l'ai pas reçu au début de la semaine, mais je l'ai reçu hier sur mon cœur, ce message. C'est que, Seigneur mon Dieu, il y a l'urgence. Je te prie de disposer nos cœurs à recevoir cette parole ce matin. Je te remercie, excellent, merveilleux Saint-Esprit. Parle-nous dans ce mois de consécration. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce message est « Es-tu vraiment chrétien, je crois ?» Ou bien « De quel esprit es-tu animé ?» Es-tu vraiment chrétien? Et ce matin, Dieu veut enlever, comment je peux appeler ça? Tu es parfois naïf. Il faut que tu sois enseigné pour reconnaître un vrai chrétien, un vrai pasteur. Il y a des faux aussi, il y a des vrais. Il y a des vrais chrétiens, il y a des faux chrétiens. Je ne parle pas d'un chrétien qui a commis une faute. Tu peux être chrétien, tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfait, je ne parle pas de ça. Un faux reste un faux, un vrai reste un vrai. Comme je dis souvent à une sœur, je lui dis, prends un faux billet, un vrai billet. Le faux billet, tu ne peux pas le transformer en vrai. Il reste faux. Quel que soit ce que tu fais, il est faux. Parce qu'il n'est pas appelé par Dieu. Alors que le vrai, on peut faire un trou dedans. On peut le brûler un peu, il restera toujours un vrai billet. Dieu restera toujours son papa. Alléluia. Mais le faux, Dieu n'est pas son père. Es-tu un vrai chrétien? On va faire une lecture dans Luc chapitre 13, à partir du verset 7 à 8. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Tu es né de nouveau. Dieu attend que tu portes du fruit. Là, quand on parle de l'arbre, ça te représente toi et moi. Dieu t'a sauvé, il t'a placé dans une assemblée. Et Jésus, après t'avoir sauvé, il vient chaque année. Un arbre doit donner du fruit. Il arrive dans ta vie, il ne voit pas de fruits. Il ne voit pas de fruits dignes de son royaume, des choses qui représentent Dieu. Ce n'est pas normal. Il dit, ça fait 3 ans. J'ai appelé cette personne. Cette personne, j'ai un dessein, j'ai un plan pour cette personne pour l'amener à une dimension dans mon royaume. Mais voilà que la première année, je viens, je ne trouve pas de fruits. Deuxième année, je viens, il n'y a pas de fruits. Troisième année, vous voyez, Jésus-Christ lui-même, il dit, mais à un moment donné, je vais l'arracher. Je vais l'enlever à sa place. Vous savez, il y a des moments dans ta vie, dans une assemblée, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est Dieu qui décide même de t'enlever. Elle occupe cette place inutilement. Inutilement, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien que cette personne occupe cette place. Ça fait combien de temps tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Quels sont les fruits qu'on voit dans ta vie? Est-ce que je vois que cette personne a grandi dans la prière? Est-ce que quand je t'écoute parler, je sens la Bible dans ta bouche? Est-ce que quand je te vois, est-ce que je vois un changement dans ta vie? Hier, je disais à une personne, Jésus disait, ces peuples-là m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu peux être dans l'assemblée, ton cœur n'est pas à Dieu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi, malgré ces chants, on n'arrive pas à entrer dans la présence de Dieu, parler à Dieu, lui dire des mots d'amour. Si peut-être si on avait pris des chants pour danser, là tu danses. Mais quand il s'agit de dire à Dieu, à Jésus, je t'aime, tu m'as sauvé, tu m'as libéré. C'est pour ça que je vais t'exprimer mon amour, ma reconnaissance. Je veux lui chanter un chant d'amour. Faites attention. Des fois, on peut dire que la responsable est méchante. Le responsable est méchant. Il m'a enlevé. Jésus peut communiquer, cette personne occupe une place inutilement. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de progrès spirituel dans ta vie. De progrès spirituel. Je disais à une personne hier, tu sais que Jésus parfois reprenait les disciples sévèrement. Il disait, mais pendant combien de temps je vais encore vous supporter? Vous devez arriver à faire ça, à prier, à chasser un démon. Quelqu'un vient, tu dois pouvoir prier, mais tu ne sais toujours pas prier. C'est pas normal. Tu es toujours dans des tiraillements. Tu es toujours dans tous les soucis, les problèmes, tu es dedans. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne-là a vraiment rencontré Jésus? Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que je l'ai rencontré? Ou bien quel est l'esprit qui t'anime actuellement? Est-ce que c'est un esprit de colère? Un esprit de jalousie? Et on va se rendre... Là, on va voir aujourd'hui quelqu'un qui a rencontré Dieu, comment il est. Là, vous allez comprendre, une personne qui est en Christ ne peut pas être méchante. Ce n'est pas possible. Ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25 à 26. J'ai reçu ce message comme ça alors que Dieu m'a réveillé à 2h30 du matin pour prier. Et Dieu m'a dirigé comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Et le matin, il me dit, voilà le message que tu vas apporter à l'assemblée. Arrête d'être dans les sentiments. Écoute, je n'ai plus le temps à perdre avec toi. Tu veux avancer, je suis avec toi. Si tu ne veux pas avancer, moi, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Ça, non. Je ne veux pas. Je n'ai plus le temps pour ça. Soit que tu as rencontré Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, on avance ensemble. Mais si là, tu es là pour jouer, ce n'est pas la peine. Regardez. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Même la suite, on peut le prendre parce que ça va parler du Saint-Esprit. Regardez ce qui est. C'est Dieu qui fait tout. C'est même pas toi. C'est Dieu. Quand Dieu... Regarde, moi, c'est Saint-Esprit qui convainc un cœur. Si je suis là, c'est le Saint-Esprit qui m'a attiré à Dieu. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il te convaincra de péché, de justice et de jugement. Personne ne peut convaincre quelqu'un à donner sa vie à Jésus, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Et tu vas voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un vrai chrétien. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire que le cœur que j'avais là, Dieu vient l'enlever. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit de Dieu, Dieu vient le déposer en moi, en toi et moi. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je ne peux pas être méchant. Non.
Tu ne peux pas être méchant parce que si tu avais un cœur de pierre, Dieu vient l'enlever. C'est que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu es méchant, tu souhaites la mort des gens, tes frères et sœurs. Tous les jours, il y a un souci dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Le cœur de pierre, là, Dieu vient, c'est lui qui le fait. Quand tu donnes ta vie vraiment à Jésus. Regardez la parole de Dieu. Arrêtez de te battre pour ça. Arrêtez de perdre ton temps pour ça. Je ne peux pas être méchant. On va prendre des exemples dans la Bible. Tu vas voir des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui étaient méchants, qui sont devenus des gens gentils. Oui, parce que tu as un esprit nouveau. Tu as un cœur nouveau. Ce n'est pas la conversion, ça. Je ne peux pas être chrétien, je vais chez les marabouts. Je suis jaloux de quelqu'un, je vais faire de la magie contre mon frère, ma soeur. Ce n'est pas possible. Es-tu vraiment chrétien? As-tu réellement donné ta vie à Jésus-Christ? Arrêtez, non, il est mon frère, ma soeur. Mais on peut avoir des problèmes. Je peux ne pas être d'accord avec toi. Jamais, jamais je peux penser dans mon esprit de faire du mal à mon frère, à ma soeur. Ce n'est pas possible. J'ai plus ce cœur-là. J'ai plus un cœur de pierre. Mon cœur n'est pas dur. Non. Tu dois te repentir. J'ai un autre esprit. De quel esprit es-tu animé? Si on me dit qu'un chrétien va chez un marabout, je vois ça dans mon sommeil, je dis, mais c'est pas possible, Seigneur, non? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, regarde ce qu'il fait. Une fois qu'il a ôté ce cœur de pierre, moi je donnais ma vie à Jésus, tout le jour j'étais en train de pleurer. Ma première année de conversion, je pleurais. Parce que je me suis rendu compte par moments, j'ai fait le mal. Je me suis rendu compte par moments, j'ai accusé quelqu'un. J'ai menti sur quelqu'un. J'étais en train de pleurer dans la présence de Dieu. J'étais conduit à prier dans sa présence. Je sentais l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible que tu es en train de chanter l'amour de Dieu et ne pas pleurer dans sa présence. Parce que tu vas voir, son amour est tellement fort, tellement puissant, l'amour de Dieu. Tu ne peux pas avoir de haine, mais de méchanceté pour quelqu'un. Ce n'est pas possible. L'amour de Dieu est trop fort. As-tu déjà rencontré cet amour dans ta chambre? Tu es en train de prier, tu sens Dieu, sa présence. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est l'amour de Dieu. Même si j'étais entré dans sa présence et j'avais quelque chose de mauvais dans mon cœur, quand un frère, une soeur, quand je rentre dans sa présence, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai eu de mauvaises pensées. Je voulais même que cette soeur-là soit détruite. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. L'amour de Dieu est trop fort. Je pleurais matin, midi, soir dans la présence de Dieu. Es-tu vraiment chrétien? Quand le cœur, je change ton cœur, le Saint-Esprit, il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Romains chapitre 8, au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi maintenant témoigne à mon esprit, je ne suis plus la même personne. Je suis enfant de Dieu maintenant. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Il y a des choses que Dieu vient créer dans ton cœur, dans ta vie. Tu es une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu rend témoignage maintenant, je ne peux plus faire de méchanceté. Si je commets une faute, tout de suite, avant, est-ce que je connaissais la repentance? Non. J'ai fait du mal, je continue mon chemin. Mais maintenant, je sens le Saint-Esprit qui vient me dire, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire là, ce n'est pas bien. Répands-toi. Répands-toi. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis maintenant dans un autre royaume. Par quelle porte tu es entré dans l'évangile? Parce que Jésus dit, je suis la porte. Par quelle porte tu es entré? Par quelle porte es-tu entré dans le royaume de Dieu?
Il dit, ceux qui sont venus avant sont des voleurs et des brigands. Jésus dit, je suis la porte. La porte de Jésus-Christ s'appelle une porte de justice. Es-tu entré dans l'évangile parce qu'un homme t'a invité à l'église? Pour lui faire plaisir, tu as donné ta vie à Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de combats pour que les gens viennent à l'église. Est-ce que tu es entré par la porte qui est Jésus-Christ? Est-ce que tu as suivi Jésus parce que tu as aimé une femme? Et là, il est dans l'église, tu as donné ta vie à Jésus. Peut-être que ta vie d'avant, ça s'est passé comme ça. Jésus n'est jamais ton sauveur, vraiment ton Seigneur. Jésus est la porte. Es-tu entré par une porte parce que tu te dis, dans l'église, il y a des avantages? Par quelle porte es-tu entré? Tu dois donner ton cœur vraiment à Jésus. Tu dois donner ta vie vraiment à Jésus-Christ. Par quelle porte es-tu entré? Par une fenêtre? Ou bien par la porte qui est Jésus-Christ? C'est pas normal, après tant d'années, tu es la même personne remplie de méchanceté. Et on dit ça, c'est chrétien. Non, Jésus, 3 ans, il dit arrache cette personne-là. Par moment, Dieu est venu, ça fait des années, il devait être arraché déjà. L'Esprit de Dieu, parfois tu sens ton cœur bas. Quand David voulait, il avait eu l'opportunité de frapper son mentor, de frapper par son mentor, plutôt celui qui était au-dessus de lui, Saül. La Bible dit son cœur tremblait. Son cœur tremblait. Vous savez, par moments, je peux sentir que l'ennemi m'agite un peu et j'ai eu une mauvaise pensée contre un frère comme ça et je peux dire quelque chose qui n'est pas bien. Tout de suite, mon cœur tremble. Parfois même, je dis, écoute, des fois, les gens ne me comprennent pas. Pour réparer ça, je dis, écoute, non. Je ne veux pas ça. Je tremble. Je ne peux pas aller pour faire du mal. Dieu a changé mon cœur. Je peux dire quelque chose de pas bien sur toi. Tout de suite, je quitte là. Le Saint-Esprit me dit, Jean, tu as vu ce que tu as dit sur Sylvie? Je peux avoir honte. Honte de moi. Honte de moi. Ça m'arrive. Si je te dis que ça ne m'arrive jamais, c'est faux. Mais à un moment donné, je dis non, Seigneur, ce n'est pas possible. L'homme et la femme que Dieu a créés à son image, je le déteste. Donc, est-ce que tu vas dire, Seigneur, je veux entrer par la vraie porte. Tu vas entrer par la vraie porte qui est Jésus-Christ. La vraie porte. Ces esprits-là ne vont plus t'animer. Vous savez, il y a des gens qui marchaient avec Jésus, ils arrivent dans une ville, ils ont demandé la mort parce que ces gens ne voulaient pas donner leur vie à Jésus. Mais Jésus a dit, mais de quel esprit vous êtes animés là? Vous êtes animés de quel esprit? Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, vraiment tu es créé à une autre image. Tu es une nouvelle créature de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Je ne veux pas quitter Dieu. Je ne veux pas lâcher Dieu. Le Saint-Esprit fait d'autres choses encore dans la vie d'un chrétien. Alors, ce n'est pas tout le monde, frère, qui est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui est animé de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a ce cœur de chair. Il y en a qui ont des cœurs de pierre, méchants. Quand tu parles à la personne, tu dis, tu as envie de fuir, de courir, tu dis, waouh! Mais quand la personne est devant toi, elle est toute gentille. Mais après, tu regardes à l'intérieur. C'est tout noir. Pas possible. Philippiens, chapitre 2, au verset 13. Philippiens. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Regardez, toutes les choses que je peux faire, que tu peux faire, quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est Dieu qui crée ça en toi. Le vouloir et le faire. Toi, tu ne veux pas le faire. Dieu te donne l'occasion, te pousse à pardonner. La Bible dit qu'il a répandu même son amour en toi pour pouvoir aimer les gens. Et le faire selon son bon plaisir. La prière.
La persévérance. Qui peut persévérer? Qui peut me pousser à prendre de temps de jeûne et de prière? Je vais vous dire, ça a duré au moins 10 ans. Des fois, 7 jours de jeûne à sec, sans boire ni manger. Si c'est ici à part le Saint-Esprit, je ne peux pas. Ça a duré au moins 5 ans. Tout le mois, 3 jours à sec, sans manger ni boire. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait en moi. Je ne te dis pas d'aller le faire. Les gens qui ont jeûné 40 jours, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire en toi. Mais tous les jours, tu me dis, je ne peux pas, j'arrive pas. Où est le Saint-Esprit en toi? J'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à aimer. Ce n'est pas possible. Bientôt, on va parler de la foi. Je pense le mois d'octobre, si Dieu le veut, on va parler de la foi. Comment la foi s'opère. Par exemple, les gens qui m'ont dit aujourd'hui, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Je me suis réveillé. À 1h30 du matin, j'étais en prière. Jusqu'à 4h du matin, prière. Je me suis réveillé fatigué. Mais j'ai parlé à mon corps. Tu vas apprendre à parler à ton corps. Mon corps, tu vas prêcher l'évangile, tu vas parler. Si tu dois prier, je resterai dans la prière. Ta parole crée des choses. J'ai été guéri, pas en restant la bouche fermée. Là, c'est la foi. Je parle. Des fois, je peux me réveiller, les enfants ne sont pas bien. J'ai dit, Valérie, ils vont bien, ils vont aller à l'église. Ça, c'est la foi. Prononce une parole. Tu te sens lourd, tu te sens pas bien. Écoute mon corps. Mon corps, l'esprit de force est en moi. L'esprit de force est en moi. Dieu ne t'a pas donné son esprit comme ça pour rien. Et ça, on parlera le mois prochain de la foi. Dieu t'a accordé la foi gratuitement, c'est parce qu'il y aura des moments difficiles. C'est parce que l'ennemi viendra t'attaquer pour te faire peur, pour te dire ne sors pas aujourd'hui. Tu as vu, tu es maladresse au lit. Je lui ai dit, au moment où je vais arriver à l'église, je vais me sentir bien. Oui, c'est ça la foi. Mais il y a des dimensions, Dieu t'amène petit à petit pour voir, pour te montrer que Satan est un menteur. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris la foi. Mais il y a des étapes avec Dieu. Dieu n'a rien contre toi quand tu ne sais pas encore ces choses-là. Ça viendra avec le temps. Amen. Là, on est en train de parler du cœur. On est en train de parler, est-ce que tu es un vrai chrétien? Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu es reconnaissant vers Dieu? Est-ce que tu prends du temps pour dire, Seigneur, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Tu sais d'où je viens, moi? Tu sais d'où je viens? Tu comprends pourquoi parfois il y a quelqu'un dans la présence de Dieu qui est en train de pleurer? Moi, ma vie était perdue. Ma vie n'avait plus de sens. Plus de sens. Je suis né sous une bonne étoile. Ma vie brillait. Et à un moment donné, ma vie est devenue tout noire. Obscure. À tel point, par moment, je voulais me suicider parce que je me suis dit, moi qui brillais tant, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais Seigneur, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert? Et Dieu m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis dans des endroits où on dit, Jean, waouh, j'ai entendu. C'est bien ce que tu fais. C'est bien ça. C'est bien. On bénit Dieu pour toi. Mais à un temps, ma vie n'était rien. Ça, c'est grâce à qui? À lui. À lui. Et je n'ai pas ce désir de Dieu. Tu n'as pas ce désir de Dieu. Tu passes ton temps à critiquer les gens. Il y a de l'envie, la jalousie. Ce n'est pas possible. Quand je commençais à courir, je prenais mon sport et ça après, Dieu parlait dans ma tête. 1 Timothée 1,13. On va voir la transformation. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. On va revenir. Vous savez, le grand Paul, vous lisez ses épîtres dans la Bible, dans la parole de Dieu. Regarde ce qu'il dit. C'est devenu un grand apôtre de révélation de Dieu.
Paul était un homme très méchant. Très méchant. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu ne peux pas me dire que ce Dieu qui t'a appelé, tu continues à être méchant. Ce n'est pas possible. Dieu l'a établi dans le ministère pour enseigner la parole de Dieu. Mais regarde ce qu'il dit. Paul, c'était celui qui mettait les chrétiens en prison. Dès qu'il entendait parler des chrétiens, Paul n'était pas content. Il fallait qu'il les mette en prison. Mais un jour, il va faire une rencontre avec Jésus-Christ. Il va rencontrer Jésus. Il va rencontrer la lumière. Là où il y a la lumière, il y a point de ténèbres. Il va rencontrer son Seigneur, un homme méchant. Lorsqu'on a tué Étienne, Étienne est mort au pied de Paul. Étienne, Paul que tu vois. Mais Paul va reconnaître l'amour de Dieu. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur. Il persécutait les chrétiens. Je ne sais pas si tu es là en train de persécuter les chrétiens, les vrais chrétiens. Tu peux être dans une assemblée, tu es en train de persécuter les vrais chrétiens. Parce qu'ils sont dans l'esprit, toi tu es dans la chair, avec un cœur de pierre. Un homme violent. Il était violent. Paul était violent. Réfléchis un peu sur ça. Si tu vois un chrétien violent, il faut lui prendre l'exemple de Paul. Je ne peux pas être violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. C'est pour ça que j'aime Dieu. J'aime Jésus. Alors, on prend des chants cœur à cœur avec Dieu. Tu as du mal ce matin. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Paul ne savait pas ce qu'il faisait était mal. Il combattait les chrétiens. Il y en a qui vont combattre les chrétiens dans la magie, dans la sorcellerie. Moi, ça me dépasse ces choses-là. Tu peux être dans une assemblée, tu vas te prosterner devant un marabout. Tu n'as pas honte. Tu vas te prosterner devant un marabout. Et tu connais la puissance de Dieu. Il a dépouillé les démons. Et le marabout qui est là, le petit démon qui est derrière lui, tu as autorité sur lui et tu vas consulter un marabout à cause de la jalousie. Oh! Amen. Soit que tu es avec Dieu, soit que tu es avec Satan. Satan, c'est la méchanceté. Jésus, c'est l'amour. Parce que, en m'établissant dans le ministère, Dieu l'a établi dans le ministère. Et Paul va prêcher l'amour. Un homme rempli de haine. Il dit, voilà, tu dois dire qui tu étais avant. Blasphémateur. Rebelle. Violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. As-tu obtenu miséricorde? Il dit, j'agissais par ignorance. Le diable l'avait aveuglé. Le diable t'avait aveuglé. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va se repentir. Et Dieu va l'utiliser puissamment. Puissamment. Dieu est capable de t'utiliser puissamment. Dieu est capable de t'établir dans le ministère. Dieu est capable de faire tout ce changement-là dans ta vie. Pourquoi il y a eu autant de combats aujourd'hui? Parce que je peux te dire une chose. Tu peux rencontrer aussi un mauvais pasteur qui ne te fait pas entrer par la bonne porte. Qui ne te présente pas le vrai Jésus. Moi, j'entends des choses dans le monde évangélique. Je dis, mais ce n'est pas possible. L'autre, au lieu de dire Jésus, son esprit a un autre nom. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus. Il
a pas d'autre nom que Jésus. Si quelqu'un vient avec un autre évangile, il n'y a pas Jésus dedans, dis-lui, sors de là. Sors de là. Est-ce que Paul a été changé ou pas? Avant, Paul avait un cœur comment là? De pierre. Parce que quand tu peux tuer, tu as un cœur de pierre. Paul tuait. Le grand Paul avait un cœur de pierre. Il était très méchant, très méchant. Très, très méchant, Paul. Si tu es chrétien, là, tu croises Paul, il faut courir. Il va t'attraper. Il te met en prison. C'est pour te dire, le changement est possible. Quand tu l'acceptes, quand tu veux, Dieu peut te changer. J'aime les âmes. J'aime les enfants de Dieu. C'est pourquoi je prends du temps à prier avec les gens. J'aime les enfants de Dieu. Parce que Dieu a changé mon cœur. Je peux passer des heures à prier avec les gens. Parce que je sais d'où je viens, moi. Quand Dieu m'a pris, j'avais besoin de la prière, je n'avais personne pour prier avec moi. Il y avait 2 frères, je leur ai dit, s'il vous plaît, venez prier avec moi. Ils ne sont jamais venus. Mais j'ai compris. C'est pour ça que je mets des gens autour pour prier avec vous. J'avais besoin de la prière. L'amour de Dieu nous presse. Est-ce que tu vas donner ton cœur, ton âme à Jésus? Est-ce que tu vas être reconnaissant à Dieu? Si tu donnes, peut-être tu vas être dans l'assemblée, comme je dis la semaine dernière, quelqu'un qui a de la colère, qui est calme et doux, tu ne peux pas voir cette colère-là, c'est caché. Mais un jour comme ça, pas, c'est subtil, hein? Tu dis, oh! Tu ne reconnais plus la personne. Tu lui fais une réflexion, ah, comment tu m'as parlé? Dieu doit enlever ça. La colère, quand Dieu m'a montré, m'a fait grâce de comprendre ça, il y a des choses que tu fais entrer dans ta maison, tu fais entrer dans ta vie. Et ça bloque ta vie. Nous voyons la conversion de Paul. Paul, le grand apôtre de Dieu. Dieu t'attend, il attend du fruit dans ta vie. Le fruit dans ta vie. Est-ce que Dieu doit revenir encore l'année prochaine pour voir s'il va encore trouver du fruit dans ta vie? Et cette fois-ci, peut-être qu'il va arracher l'arbre. Il va arracher cette plante. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Évidents. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 10. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Qu'est-ce que tu cherches encore? Si je suis un bon arbre de Dieu, tu vas trouver de bons fruits en moi. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est-à-dire, Dieu est en train de te parler les deux. Arrête de te prendre la tête, de te fatiguer. Si tu vois une personne, il n'y a jamais de bons fruits dans sa vie, il n'est pas de Dieu. Et c'est des gens, par exemple, qui vont toujours trouver des excuses. C'est la faute, c'est la faute. Frère, sœur, répands-toi. Donne ton cœur à Jésus. Si tout le monde est en train de dire la même chose, il y a un moment donné, recule un peu. Pas dans la présence de Dieu. Seigneur, il y a quand même 4-5 personnes qui me disent la même chose, il y a un problème dans ma vie. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, dans le cœur, là, ce sont des loups ravisseurs. Regarde, ils te parlent de Dieu. Ils ont la Bible. En vêtements de brebis, c'est-à-dire en vêtements de chrétiens. Mais ils n'ont pas la justice de Dieu. Le vêtement de justice, là, ils ne l'ont pas. C'est ça le vêtement de brebis, c'est le vêtement de justice que Dieu te donne quand tu donnes ta vie à Jésus.
dans le monde invisible là, tu peux dire, moi j'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais eux, ils ne l'ont pas. Continue s'il te plaît. Vous voyez, vous êtes enseigné sur ces choses. Éloigne-toi. Jusqu'à ce que la personne vienne te dire, j'agissais par ignorance, comme frère Paul dans la Bible. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sous des épines? Tu vas chercher les raisins sous les épines. Tu vas à l'arbre là où il y a les raisins, tu vas chercher les raisins. Jésus est venu chercher des raisins, il n'a pas trouvé. Il a trouvé des épines. Ou des figues ou des chardons. Si tu es placé en tant que pasteur, en tant que, je ne sais pas, dans l'église, Dieu va venir chercher ce qu'il a mis en toi. Il ne va pas chercher quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Dieu vient chercher son amour. J'avais fait une étude sur ça. Dans le jardin, là, il y avait des fruits. Mais quel genre de fruits qu'on trouvait? Les fruits du Saint-Esprit. On ne peut pas trouver dans le jardin, vous savez, on dit souvent, ton cœur est le jardin secret. Les jardins secrets. Les jardins secrets, là, qu'est-ce que Dieu voit dans mon cœur ce matin? Il trouve l'amour? Il trouve la paix? Il trouve la joie? Ou bien il trouve la haine? Il trouve la jalousie? Tu as envie, tu souhaites la mort de quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu va trouver dans ton cœur là? Parce que le cœur, la personne le voit. Dieu n'est pas le Dieu des apparences. Dieu n'est pas le Dieu des apparences. Hein? Tu vois, ils viennent en vêtements des brebis. Mais ça trompe ça, c'est trompeur. Hein? Mais à l'intérieur, là, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des gens même qui vont te prendre de l'argent. Continue, s'il te plaît. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire d'erreurs. Il peut. Il peut même tomber. Dieu le relève. Mais tu vois dans la vie de cette personne-là les fruits de l'esprit. Tu sens l'esprit dans la vie de cette personne. Quelle abattu. Je vais m'arrêter là ce matin. Hier matin, Dieu a mis ça sur mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, des fois on se trompe dans les églises. Je te montre les deux arbres. Il dit de la source là, il ne peut pas y avoir deux sources dans ta bouche. Amère, malédiction et bénédiction, ce n'est pas possible. Tu passes ta vie à maudire les gens, tes frères et sœurs qui ne t'ont rien fait. Le pasteur t'a rien fait. Somme 1, verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tu peux revenir s'il te plaît. On va décortiquer un peu. Et je pense que par moments, dans ma vie spirituelle, regardez, Dieu va décortiquer ça. Comment ça commence, le processus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a le conseil des méchants aussi. Les méchants viennent te conseiller de donner des mauvais conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas. Première des choses, arrête de marcher avec quelqu'un qui est méchant. Quand tu commences à marcher là, tu l'écoutes. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais c'est un méchant. La vraie personne là, de Dieu qui rêve là, il n'a rien contre toi. Dieu lui a montré un songe. Ou bien la personne n'a rien rêvé. Rien rêvé. C'est pas vrai, c'est faux. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu marches. Tu te rends compte que cette personne ment, mais tu commences à marcher. Qu'est-ce qui va se passer après? Le processus. La Bible dit des méchants qui ne s'arrêtent pas. À un moment donné, tu arrêtes de marcher, tu t'assieds avec la personne. On est assis. On marchait, maintenant on est assis. On est assis ensemble. On est assis. Moi, il y a des personnes, j'aime beaucoup leur comportement. Tu marches, tu t'arrêtes après. Ah, c'est bon.
Qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Quand on dit pécheur, là, c'est parce que tu crois. C'est les conseils d'abord. Il veut te détourner de la justice de Dieu. Il marche, il vient faire chemin avec toi. Ensuite, toi, tu es tellement bon là, les critiques là, les mauvaises choses là, tu t'assieds. Qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas, tu t'arrêtes, tu t'assois maintenant, on commence à se moquer. Alléluia, l'esprit d'égarement est entré. L'esprit d'égarement. Et le Saint-Esprit se retient un peu, il t'observe, il te regarde. Il dit heureux. Tu es heureux quand tu ne fais pas ces choses. Heureux, parce qu'il y a des choses qui viennent te nuire ta pensée. Moi, j'aime quelqu'un qui me dit, c'est vrai, pour l'instant, cette personne a encore un mauvais comportement, mais elle est encore jeune dans la foi, ça viendra. Quand tu es né de nouveau, tu as encore des mauvaises choses encore. Mais petit à petit, Dieu va les enlever. Mais on sent l'Esprit de Dieu en toi. C'est quand tu ne sens pas du tout l'Esprit de Dieu dans cette personne. Ne marche pas. Après, tu vas t'asseoir. Après, tu vas t'installer dans l'église là, pendant qu'il y a la louange, pendant que le pasteur prêche là. Il a mis un pantalon aujourd'hui. Alléluia. On va plus loin. On va plus loin. Il y a un processus dans tout ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dieu a des lois spirituelles. Tu vas sentir que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Tu vas dire, écoute, je sens sur mon cœur pendant qu'on parlait là, mon cœur battait, c'est pas bon. Vous savez, une fois, je crois que c'est une soeur qui me disait, j'ai ressenti quelque chose. Et je l'ai partagé. J'ai dit, il faut qu'on fasse ça. Mais après quelques temps, je sens peut-être je peux avoir tort. Alors, j'ai demandé pardon parce que je ne veux pas me placer sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Parce que j'ai peur de ça. J'ai peur que le Saint-Esprit se retire de moi. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Si je perds le Saint-Esprit, je suis fini. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. La Bible dit que ce sont des fontaines sans eau. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils font du bruit. Regarde, bientôt on va voir l'amour de Dieu. Tu sais quand quelqu'un se place devant, là, il n'a pas l'amour de Dieu. Tu sais ce qu'on appelle ça dans la Bible, comment? C'est un timbale qui résonne, qui fait du bruit. Quand il n'y a pas l'amour de Dieu là, tu es devant là, on va sentir que tu fais du bruit. Beaucoup de bruit. Ça nous tue les oreilles. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite la parole, qui lit la Bible. Plus que tu lis la Bible, tu vas trouver que ce n'est pas bon. Et regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. Jésus est venu chercher du fruit, il ne l'a pas trouvé. Parce que ces gens-là, ils parlent toujours de la méchanceté. Il est comme un arbre maintenant, planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là en train de couler en toi. Un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. C'est pour ça que Jésus est venu chercher. Il n'a pas trouvé de fruit. Mais si tu t'arrêtes sur la voie des méchants, tu t'assieds, tu ne portes pas de fruit, mon frère, ma soeur. Fais attention. Qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. On voit cette personne est toujours, il y a la lumière, il y a la gloire sur cette personne-là. Tu as envie de voir la personne. J'ai prié avec une personne, il n'y a pas longtemps, je l'ai revu quelque temps, j'ai vu une lumière sur cette personne. Je dis, waouh, ma soeur, il y a une lumière sur toi. J'ai vu une lumière. J'ai vu une lumière sur toi, ma soeur. Je crois qu'une fois, j'étais en train de prêcher comme ça. Il y a une soeur qui m'a dit, j'ai vu la lumière sur toi. On ne voit pas ton visage fermé de haine. Oh! Et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand il se met devant, il est à l'aise. Même si au départ, il y a un peu de mal. Frère, sœur, es-tu vraiment un vrai chrétien? Ou bien de quel esprit es-tu animé? De quel esprit es-tu animé? C'est un message qui est tombé. J'étais en train de me demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher jusqu'à hier? J'ai reçu ce message hier pour l'assemblée. Il y en a qui sont passés par la fenêtre, qui ne sont pas entrés par la porte.
qui est Jésus-Christ. Les gens qui n'ont pas pu être là ce matin, ils écouteront le message sur le site. Parce que quand c'est comme ça, Satan combat ce combat-là, ce message-là. Parce que c'est un message de cœur à cœur entre toi et Dieu. C'est un message animé par le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Il va te conduire. Tu prends des décisions sans le Saint-Esprit. Tu diriges ta vie sans le Saint-Esprit. Tout ce que la chair te communique, tu fais ça. Où est le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie? De quel esprit es-tu animé? On va se lever. Dieu t'a parlé ce matin. Soit qu'à un moment donné, tu dis, Seigneur, peut-être que je suis entré par une mauvaise porte. Peut-être que, Seigneur, mon Dieu, mes motivations quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'était pas ça. C'était peut-être à cause de mes parents. Peut-être que c'est tes parents. Tu suis le Dieu de tes parents. Un temps, il faut dire que je veux ce Dieu-là dans ma vie. Tu ne dois plus suivre le Dieu de tes parents, mais toi, tu dis, Seigneur, je veux que tu deviennes mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux te donner mon cœur, mon âme. Viens régner sur mon cœur, sur mon âme. Seigneur, je ne suis pas entré par la bonne porte. Je voulais faire comme tout le monde fait. Mais tu es venu chercher du fruit dans ma vie. Mais j'étais occupé à beaucoup de choses ces dernières années. Jamais je me suis pensé sur Dieu. Est-ce qu'on peut prendre un chant? Tu vas te lever, tu vas parler à Dieu ce matin. Parler à Dieu. Père, je ne t'ai pas aimé comme je dois t'aimer, alors que tu m'as sauvé. Père, mes motivations ne sont pas bonnes. J'ai vu l'exemple de Paul, un homme violent, blasphémateur. Mais il a dit, j'ai obtenu miséricorde. Il m'a établi dans le ministère. Dieu est capable d'ôter ces choses dans ton cœur. Dieu veut que tu sois animé de son Saint-Esprit. Tu n'es pas animé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas dans la haine, dans ces choses, la jalousie. Tu as de quoi de meilleur? Toi, as-tu donné ton cœur à Jésus? Tu peux le dire ce matin, je te donne mon cœur. As-tu donné ton cœur à un homme ou à Jésus? As-tu donné ta vie à Jésus ou bien plutôt à une femme? Ou bien tes enfants? Tu as quoi de meilleur en toi? C'est ton âme. Un parfum de bonheur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Offre-toi en sacrifice à Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme. Dis-lui de prendre ton âme. Prends mon cœur, je te donne tout.
Entre par la porte ce matin. Prends ma vie. Jésus est à la porte. Me voici. Je te donne tout. Repens-toi de ta méchanceté. Repens-toi de toute mauvaise pensée. Sois animé de l'Esprit de Dieu.